La Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire se déploie sur le terrain. 18 responsables de secteur ont reçu des engins roulants pour leur permettre d'être efficaces et performants. Cette remise de matériel marque le lancement officiel des activités de la Fédération. Une action qui fait suite à l'atelier de planification de ces activités au titre de l'année 2021-2025. La cérémonie a réuni autorités administratives, municipales et partenaires de la filière évéicole à Yamoussoukro. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes retrouvés à Grand Bassam pour un atelier de planification de nos activités. Nous avons identifié nos activités, nous les avons classées, nous avons hiérarchisé toutes ces activités-là. Et maintenant, nous sommes à la phase opérationnelle. Mais pour le faire, il fallait faire le renforcement des capacités opérationnelles de nos agents. Les autorités présentes à la cérémonie saluent l'initiative et exhortent les agents à s'approprier les enseignements reçus. Ils vont avoir une partition essentielle à jouer et ça requiert des compétences. Ce sont ces compétences-là qu'ils viennent de recevoir. Il faut donc qu'ils puissent mettre à profit ces compétences pour régler les problèmes qui vont se poser. L'objectif de cette formation, voilà, c'est de mobiliser les planteurs et les amener à les faire quitter dans cette souffrance. Lorsque le prix à Poumac est 300 par exemple, ils achètent à 120, 150. Merci à toutes ces autorités qui ont voulu organiser cette fédération, donner une opportunité aux jeunes d'avoir du boulot. Merci. Les responsables de secteur ont reçu également des attestations de formation pour leur participation à l'atelier de renforcement des capacités en comptabilité simplifiée et management. La Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire a été créée en mai 2019. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur africain de caoutchouc et le 7e mondial. Mettre fin au déficit de salles de classe au lycée moderne de Beaunois et permettre aux enfants de l'école primaire de l'Arabia, située dans la sous-préfecture de Beaunois, d'étudier dans un environnement décent. La Direction générale des hydrocarbures s'en fait le devoir. Quand les enfants ne sont pas dans un bon cadre, aussi bien les anciens que les enfants, l'éducation est très très difficile. C'est vraiment pour aider les populations et aider la communauté scolaire à avoir de meilleurs cadres d'épanouissement pour le travail des enfants. Ousmane Doucouré, son directeur de l'exploitation et de la production, représentant le directeur général Akakadio Jean-Baptiste, a livré au lycée moderne de Beaunois un bâtiment R+1 avec 8 salles de classe d'une valeur de 120 millions de francs CFA et à l'école primaire publique de l'Arabia 2 bâtiments de 3 classes chacun et un bureau entièrement réhabilité pour un coût de 60 millions de francs CFA. Au lycée moderne de Beaunois, aujourd'hui nous sommes 4300, c'est-à-dire ça fait 10 fois l'effectif du départ et avec pratiquement les mêmes infrastructures. Donc vraiment c'est un grand soulagement. Créé en 1979, le lycée moderne de Beaunois souffrait d'un déficit de 24 salles de classe. Quant à l'EPP l'Arabia, elle n'avait connu aucune réhabilitation. Ces infrastructures viennent ainsi améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants de cette localité. L'élection présidentielle, c'est pour le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. À la veille de la future présidentielle, les actions de sensibilisation pour un climat social apaisé se multiplient sur le terrain. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'ONG CCDQ, Comité communautaire de développement des quartiers. Cette organisation a initié une conférence sous le thème « Civisme et citoyenneté en période électorale ». Conférence prononcée par le professeur de Sofalikou, maître de conférence au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara. À cette occasion, les populations ont été exhortées à cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale et de civisme. La cohésion sociale, quand elle existe, elle engendre la paix. Que les jeunes leaders de Bouaké et les femmes leaders de Bouaké se donnent la main dans cette période sensible. Il faut cultiver le dialogue, il faut cultiver l'harmonie, il faut cultiver les valeurs liées à la culture de la citoyenneté, la culture de la paix, pour que nous fassions reculer. En tout cas, les désaccords qui peuvent arriver à des violences.
Le maire de Boaké a pour sa part apprécié cette démarche. Il a profité de cette occasion pour saluer le comportement citoyen des jeunes en cette période électorale. La population de Boaké a compris que au niveau des élections, le principal, c'est ce qui se passe dans l'urne. Plusieurs autorités du pays ont été distinguées au cours de cette cérémonie pour leur engagement à la consolidation de la paix et au développement de leur commune. Dans le cadre de ces activités, le cabinet de formation suivi d'insertion a organisé à l'endroit des chefs traditionnels, des chefs de communauté, des leaders de jeunesse, un atelier de formation sur la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Selon Marcelin Kouakou, responsable de cette structure, cette formation vise à valoriser et à encourager l'engagement des participants à œuvrer pour la promotion de la cohésion sociale, mais aussi l'instauration d'un environnement de paix durable et une période électorale apaisée. À l'université Alassane Ouattara, ce fut donc l'occasion de rappeler aux participants de cet atelier les vertus de paix et d'éveiller leur conscience sur la non-violence. L'intention, c'est de renforcer donc les capacités des leaders d'opinion afin que ceux-ci, dans leurs différentes communautés, puissent servir en quelque sorte de relais. Quelle cohésion sociale pour la paix durable en Côte d'Ivoire? Thème de cet atelier de formation dont les modules sont expliqués par le formateur Soumaïla Bailly. L'atelier va porter sur, justement, sur ce qu'on appelle les concepts de cohésion sociale et les paradigmes qui renferment effectivement ce concept-là. Les participants saluent l'initiative. Toute personne qui initie ces séminaires de cohésion de paix, nous louons leur courage et nous leur disons merci. Notre rôle sera de relayer cette information au niveau de la jeunesse. Parce que si les jeunes ont mis au devant la paix, si les jeunes ont en esprit le pardon, nous sommes convaincus d'une chose, que Boaké sera en paix. Durant tout le processus électoral, les responsables de ce cabinet de formation et d'insertion entendent contribuer à la pérennisation de la paix à travers des formations à l'endroit des populations de Boaké. Les nids de poules et autres difficultés d'accès aux villages d'Anyama Adjamé et Awabo dans la commune d'Anyama ne sont plus que de vieux souvenirs. Les voies d'accès à ces villages sont en cours de bitumage au grand bonheur des populations. Par le passé, nous avions beaucoup de problèmes, surtout en temps de pluie, pour accéder à notre village. Ces souvenirs douloureux commencent à s'estomper. J'ai vu l'état de la nouvelle route. Nous n'avons plus d'inquiétude. À quelques jours de la livraison des ouvrages, les élus locaux font une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Avant-hier, c'était les 2 usines de cacao. Ensuite, c'est le plus grand stade d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous venons de voir, dans une semaine, avant les élections présidentielles, ce chantier sera livré à la population d'Anyama, Adjamé et Awabo. Piloté par le district d'Abidjan, le projet de bitumage des voiries d'accès à Nyama, Adjamé et Awabo viennent désenclaver ces 2 villages de la commune d'Anyama. Dembokro, chef-lieu de région d'Unzi. Le programme triennal 2021-2023 adopté lors de la 3e session ordinaire du Conseil régional. Estimé à un peu plus de 5,5 milliards de francs CFA, il porte sur les affaires sociales, la sécurité, la gouvernance, la cohésion sociale, l'investissement dans les domaines de l'éducation, des infrastructures économiques et de la santé. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations et accompagner la politique sociale du gouvernement. Cette année, on a eu la pandémie et donc les subventions ont été réduites et donc du coup, nos moyens ont été réduits. Il y a une capacité réelle de résilience à notre niveau. Je suis convaincu que ce programme triennal de 5 milliards et quelques que nous venons d'adopter va impacter positivement les conditions de vie de nos parents dans la région d'Unzi. Le niveau d'exécution du budget triennal a été également évalué par le comité de suivi et évaluation. Un travail salué par le préfet de Bokanda, représentant le préfet de région. Me référant donc aux différents débats, aux différentes interventions, aux différents rapports, je puis donc dire que l'objectif a été atteint. Je suis particulièrement satisfait.
Le président du conseil régional, Latai Kofi Nguessan, par ailleurs secrétaire d'État en charge du logement social, a mis à profit cette occasion pour inviter les uns et les autres à cultiver la paix en cette période électorale.